Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une centaine, voilà. Et c'est toujours l'occasion, je crois, de faire un bilan, mais aussi de faire une petite pause pour célébrer. C'est important de célébrer, comme un ami vient de me rappeler, on le fait jamais assez souvent, finalement, de célébrer les choses pour nous-mêmes parfois. D'ailleurs, pour l'épisode 100, j'avais enregistré l'épisode le plus dingue de Vlan, je pense, avec plein de podcasteurs qui sont maintenant hyper connus. Il y a Mathieu de Génération Do It Yourself, Clémentine de Bliss, il y a Pauline de la Leçon, il y avait les deux filles d'Entre nos lèvres, il y a bonne copine Maï, puis il y avait Lélé de Vox. Bref, plein de gens géniaux. Si vous l'avez pas écouté, ça vaut vraiment le détour. Moi, j'avais adoré cet épisode. Je trouve tellement cool, en fait. L'épisode 200, je vous racontais beaucoup de choses sur moi, mon histoire et puis ma manière d'envisager le monde. Et puis nous voilà, au bout de 7 ans, donc 2 ans après l'épisode 200, à l'épisode 300, dans lequel je vais vous partager un peu les dessous des podcasts, des choses que j'ai jamais vraiment racontées, et puis là où j'ai envie d'aller maintenant, les projets qui sont à venir finalement. Je sais pas si 7 ans c'est l'âge de raison, je l'espère. En tout cas, ce qui est dingue, c'est que pendant toute cette période, vous m'avez vu évoluer dans ma vie. Et même si c'est pas le cas, parce que vous n'avez pas suivi le podcast depuis autant de temps, vous pouvez retourner en arrière et voir l'évolution. J'ai même du mal à croire, en fait, c'est fou. En 7 ans, j'ai totalement quitté mon métier de marketeur. J'ai donc modifié le sujet du podcast. J'ai écrit un livre. J'ai fait un énorme travail sur moi. J'ai déménagé. J'ai créé un deuxième podcast qui s'appelle Ping. J'ai lancé un kit de secours pour cœur brisé. J'ai évolué évidemment dans ma compréhension du monde. Et puis évidemment, j'espère avoir eu un impact plus positif que négatif. D'abord auprès des personnes de mon cercle proche. Et puis évidemment, idéalement, aux personnes que j'ai jamais rencontrées, qui écoutent ces podcasts, qui écoutent peut-être l'autre, peut-être vous, je sais pas. En tout cas, ce podcast, il fait partie de ma vie et il a totalement changer ma vie à la fois. Il y a 7 ans, en fait, pour revenir un peu en arrière, moi je rentrais tout juste de New York avec cette envie effectivement de créer un podcast, comme mon amie australienne Angela qui avait lancé 1 an auparavant son podcast à New York. J'en ai beaucoup discuté avec mon ancien client qui est devenu maintenant un ami assez proche qui s'appelle Pierre-Henri, qui est un ingénieur du son assez magique qui possède des studios d'enregistrement et qui a donné en réalité des conseils à la quasi-intégralité des podcasts que vous adorez écouter aujourd'hui. Sans lui, j'aurais jamais créé Vlan ou quoi que ce soit dans le son, je pense. Et j'en profite donc pour le remercier vivement. Et même si c'est une personne de l'ombre, je sais que beaucoup de podcasteurs lui sont reconnaissants et que par défaut, vous lui êtes d'une manière un peu sans le savoir, reconnaissant, vous aussi. Je crois que la première personne que j'ai rencontrée en France autour des podcasts, c'est quand même Mathieu Stéphanie. J'ai même retrouvé le rendez-vous parce que j'étais curieux. Et en fait, on s'est rencontrés le 16 mars 2017. On s'était croisés un petit peu avant, je pense en 2011-2012. Mais le 16 mars 2017, on s'est vus tous les deux pour prendre un café. Et on avait discuté de notre désir mutuel, de notre excitation à l'idée de créer un podcast. Bon, et puis vous connaissez la suite. Mathieu, il a créé Génération Do It Yourself. Et puis toute une myriade de podcasts par ailleurs. Et puis moi, j'ai lancé Vlan. Et puis très tôt, ensuite, j'ai aussi rencontré Valérie Tribe par l'intermédiaire d'une amie à moi qui s'appelle Caroline. Et Valérie, elle avait déjà lancé Chiffon, qui est un podcast sur la mode. Et à l'époque, en mai 2017, donc c'est le mois où j'ai lancé Vlan, on avait enregistré un épisode dans cet hôtel sans avoir aucune compréhension ni l'un ni l'autre du bordel ambiant, de comment on enregistre et des problématiques de son. C'était vraiment, vraiment, vraiment à la bonne franquette. Et puis au mois de mai, j'ai cherché un nom de podcast parce que j'avais vraiment envie de le créer, je cherchais un truc un peu simple et j'ai fait un brainstorming avec une copine et ça n'a strictement rien donné. Je suis sorti de ma soirée bredouille. Et puis c'est là où c'est fou comme le cerveau fonctionne, c'est que dans la nuit, en pleine nuit, Vlan, ça m'arrivait comme un flash. C'était évident, j'allais claquer la porte au bullshit dans le marketing. Puisque à l'origine, le podcast était un podcast de marketing. Vous pouvez retrouver les premiers épisodes, vous verrez. Je pense qu'il y a une 50aine, peut-être une 60aine d'épisodes qui sont des épisodes de marketing. Puisque c'était mon métier à l'origine. Et j'ai eu cette chance que ça ait démarré très fort, tout de suite. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais eu un blog pendant des années et donc j'avais déjà une communauté assez forte à l'époque. Et puis, pour être honnête, il y avait presque aucun podcast
qui existait à l'époque, donc c'était quand même beaucoup plus facile de se lancer. Et en même temps, il n'y avait pas grand monde qui écoutait des podcasts. Il y avait, à l'époque, je me souviens très bien que j'écoutais beaucoup Transfert, que j'adorais écouter. Et puis il y avait Lorraine qui avait lancé La Poudre, et Antonin qui avait lancé Nouvelle École. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce podcast, c'est maintenant un podcast qui n'existe plus trop, puisqu'il s'est arrêté en 2018, mais qui avait un énorme succès à l'époque. Et moi, parce que j'avais appris pas mal de choses dans mes années de blog, je savais 5 choses essentielles. La première, et si vous voulez lancer un podcast, ça peut vous être utile évidemment, c'est que il faut choisir un sujet qui vous plaît d'aller creuser. Parce qu'en vrai, ça va prendre du temps. Et il n'y aura pas forcément un retour d'estime et encore moins un retour financier pendant potentiellement des années, potentiellement jamais. En fait, il faut le faire d'abord pour vous. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on crée du contenu, ça vous oblige à lire, à argumenter, à aller chercher, à remettre en question vos points de vue. Et du coup, en fait, vous avancez vous-même. Moi, finalement, Vlan, même s'il y avait personne qui écoute, bon, peut-être que s'il y avait personne qui écoute, il y aurait personne qui voudrait venir parler avec moi, mais je le fais d'abord pour moi. Pour être tout à fait sincère, il y a une démarche un peu égoïste dans le fait d'avoir un podcast. Parce que moi, je trouve que j'ai une chance inouïe de parler avec toutes ces personnes qui sont passionnantes à chaque fois. La deuxième, c'est qu'il faut être rigoureux. Parce qu'à partir du moment où vous donnez rendez-vous à quelqu'un, vous pouvez pas ne pas être au rendez-vous. Donc en fait, ça veut dire de poster toujours le même jour à la même heure. Et en ce qui concerne Vlan, j'ai choisi le mardi matin à 6h. Et je crois que j'ai jamais manqué un rendez-vous en 7 ans. Et ça, c'est vraiment, vraiment essentiel. Le troisième point, c'est qu'un projet comme ça, quand on crée du contenu en ligne, ça s'inscrit dans le temps long. Et moi, je l'ai vu, parce que du coup, je suis un peu vieux sur la création de contenu. Mon blog, je l'ai créé en 2005, donc il y a 20 ans maintenant. En fait, j'ai vu sur les blogs, les chaînes YouTube, les comptes Instagram, après Vine, c'est toujours le même pattern. Les gens démarrent, ça leur donne envie, mais en fait, pour la grande majorité, ils s'arrêtent rapidement. Parce que la création de contenu, c'est une course de fond, c'est pas un sprint, ça demande beaucoup d'efforts, ça ramène pas forcément grand-chose au début, et donc on peut vraiment vite se lasser. D'ailleurs, je vous parlais d'Antonin tout à l'heure, ça a été un de ceux-là, malheureusement, après 2 ans d'existence, alors qu'il dominait franchement largement les podcasts en France à l'époque. Il a des invités vraiment les plus prestigieux, vous pouvez encore aller voir, le podcast est toujours disponible. Il a arrêté, et c'est dommage. Le 4e point, c'est que vous pouvez faire évoluer votre contenu avec un même podcast. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Vlan. Je suis passé du marketing au podcast que vous connaissez aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi, évidemment, changer de titre de podcast. C'est plus dangereux parce que ça veut dire qu'il faut refaire toute l'audience. Et en ça, je suis assez admiratif, je dois dire, de Lorraine Bastide, puisque de passer de La Poudre à La Folie Douce, franchement, je suis impressionné. Parce que, quoi qu'elle fasse, franchement, elle délivre à chaque fois une qualité vraiment exceptionnelle. Et puis le 5e point que j'ai appris en particulier dans les blogs, c'est qu'il faut se serrer les coudes entre créateurs de contenu. Et ça, en fait, ça peut sembler un peu cucul à praline, on peut dire ça comme ça, mais en fait, les industriels, les publicitaires, etc., ça va essayer de tirer parti. Et nous, en fait, en tant que créateurs de contenu, on a tout intérêt de pas nous séparer et de se maintenir les uns avec les autres, de s'entraider, en fait. Et c'est pour ça que à l'époque, il y a pas mal d'années maintenant, ça devait être en 2018, j'avais créé un groupe de podcasteurs, d'abord par mail, ensuite sur WhatsApp, qui s'appelle Les Mutants, et avec lequel j'organisais des soirées afin qu'on puisse se retrouver, entre guillemets, en famille, mais aussi pour se donner des conseils, s'entraider. Le groupe, il existe toujours, mais je dois dire qu'il y a beaucoup moins d'activités aujourd'hui, évidemment. Mais c'est vrai qu'à l'époque, si vous étiez là, vous vous souvenez peut-être qu'on faisait des cross-podcasts, on se faisait de la promo entre les uns les autres au début des podcasts parce qu'il n'y avait pas de pub. Donc on promouvait d'autres podcasteurs parce que ça permettait, et on sait bien comment ça fonctionne les podcasts, c'est toujours difficile d'en trouver de nouveaux. Et en fait, ça fonctionne beaucoup bouche à oreille. Et donc, du coup, on se donnait des recommandations. D'ailleurs, si vous voulez des recommandations de podcasts, moi j'écoute beaucoup Sismic, que j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup
le podcast de In Power de Louise, que j'aime beaucoup, Louise en tant que personne, et puis je trouve que ses invités sont vraiment exceptionnels. J'écoute un peu Pénélope Leboeuf, parce que son dernier podcast est tellement what the fuck, et en même temps elle arrive à avoir des invités incroyables. J'écoute beaucoup Thinkerview, qui sont plus des conversations sur la durée, et après j'écoute beaucoup de podcasts en anglais. Je sais pas si vous écoutez des podcasts en anglais, mes 2 podcasts favoris, c'est Diary of a CEO, qui est un podcast anglais, et puis Hidden Brain, qui est un podcast américain de psychologie. Donc voilà, quelques recommandations s'il y a des choses que vous cherchez en ce moment. Au fur et à mesure, le groupe évidemment il s'est élargi, on a appris à se connaître, il y en a qui ont pris un envol fulgurant, et puis d'autres un peu moins évidemment. Mais pour beaucoup, on est devenus amis, et finalement pour moi c'est quand même ce qui compte le plus. Et je crois que pour revenir dessus, mon épisode 100, c'est vraiment l'exemple parfait de cette époque. Ça doit dater de 2019, je pense, à peu près tous les 2 ans, les centaines. Donc, il y a 2 ans, c'était l'épisode 200. Donc, 2 ans avant, donc 2020, mais ça devait être 2019, avant le Covid. C'était l'épisode 100. Vlan, ça a été à un moment donné le plus gros podcast en France pendant une période. Et puis, vous le savez sans doute, j'ai pas du tout suivi les règles de base pour avoir un podcast à succès. Donc aujourd'hui, ça reste un podcast qui est très écouté, mais très loin de Bliss ou d'autres podcasts qui génèrent plus d'un million d'écoutes par mois. Vlan, c'est à peu près 250 000 écoutes par mois, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, c'est 4 fois plus petit que Bliss. Mais en même temps, c'est un score qui, moi, je trouve très honorable. Et comme me disait Abdel Malik sur l'un de mes podcasts, à partir du moment où on touche une âme, finalement, on a gagné. Moi, je suis pas trop... D'ailleurs, je regarde jamais les stats. C'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup. Mais néanmoins, si vous voulez avoir des règles pour qu'un podcast fonctionne, que moi j'ai pas suivi, donc je l'ai pas suivi en connaissance de cause parce que ça m'intéressait pas de le faire, mais le premier truc c'est évidemment de rallier votre communauté autour de vous, les gens qui vous connaissent. Bon, ça évidemment je l'ai fait, demander à ce qu'ils partagent les épisodes, qu'ils en parlent autour d'eux, etc., etc. Le deuxième point, que ça j'ai vraiment pas trop fait, c'est de recevoir des personnalités connues ou des influenceurs, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Moi, tout le monde me dit « Ah, mais Vlan, c'est génial, tu mets en avant des gens qui sont absolument inconnus, etc. » C'est vrai, moi je le crois. Je pense que c'est essentiel d'avoir des chercheurs, des chercheuses qui sont pas forcément dans les médias ou qu'on n'entend pas nécessairement pendant 1 heure. Mais la vérité quand même, que j'observe, c'est que si vous avez l'occasion, pour la majorité des personnes, pas spécifiquement vous qui écoutez, mais quand on a l'occasion d'écouter d'un côté la vie de Thierry Henry ou la vie de je sais pas trop qui, et puis de l'autre côté d'écouter un chercheur sur un sujet hyper intéressant, on va quand même écouter la vie de Thierry Henry parce qu'on a envie de savoir. Et en fait, ça marche bien, d'autant plus que en général, les célébrités ou les influenceurs, si vous faites bien votre taf et si vous filmez bien, maintenant il y a beaucoup de vidéos, vous le savez, sur les podcasts, du coup ils vont le partager sur leur réseau et donc ça va vous ramener énormément de followers et donc encore plus d'audience. Et donc moi c'est un choix que j'ai pas fait consciemment, même si j'avais pas mal de célébrités, que j'ai toujours quelques célébrités autour de moi, j'ai jamais trouvé ça être les sujets les plus intéressants. Je commence à m'y intéresser en me disant est-ce que je pourrais pas trouver une manière de faire qui pourrait être pas mal. On verra si je vais là ou pas. Ensuite, le deuxième point, c'est de bousculer les invités, comme dans Thinkerview, par exemple, j'en parlais tout à l'heure. Mais moi, ça, c'est juste pas ma personnalité, donc il n'y a aucune chance que ça arrive. Le troisième point, qui est vraiment important si vous créez un podcast et que vous cherchez à avoir de l'audience, et que moi, j'ai pas fait, donc c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, c'est de créer une newsletter, pour pas être dépendant des algorithmes, et s'assurer de créer un lien un peu plus proche avec les personnes qui vous écoutent. Et c'est fou d'ailleurs que je l'ai pas fait parce que j'avais déjà fait cette même erreur pour mon blog. Je pense que c'était juste de la flemme en réalité. Et donc je l'ai reproduite pour le podcast. Alors que c'est le b.a.-ba du marketing en réalité. J'ai fini par créer ma newsletter en 2023. Ça s'appelle Hop. Mais bon, c'est quand même 6 ans trop tard d'une certaine manière. Donc on va se dire qu'il est jamais trop tard. Et puis j'ai plein de retours hyper positifs. Donc c'est vraiment génial. Ça vaut vraiment tout l'or du monde. Pareil que ce que me disait Abdel Malik. D'ailleurs, si vous avez envie de vous abonner, c'est hop.kessel, K-E-2-S-E-L.media, hop.kessel.media. Mais
j'essaye d'y partager des choses qui, moi, me touchent au fur et à mesure, des articles que je lis et qui sont pas des trucs qu'on lit tous les jours. Évidemment, je vais pas vous donner les news. Ça, je pense que vous les avez par ailleurs. Et puis, le quatrième point, qui marche bien quand même, parce que ça maximise votre audience, c'est d'avoir une thématique unique. Parce que ça permet aux gens de s'y retrouver. Quand on écoute un podcast sur l'entrepreneuriat, on a envie d'écouter tous les podcasts sur l'entrepreneuriat, et donc chaque épisode, forcément, ça répond à ça. Ou si vous écoutez un truc sur la maternité, comme le fait Clémentine, vous allez avoir envie d'écouter ça. Les deux Clémentines d'ailleurs, Sarla et j'ai oublié son nom de famille. Clémentine de Bliss, voilà. J'ai déjà abordé d'ailleurs ce sujet de la multiplicité des épisodes ou des sujets sur Vlan, mais c'est vrai que Vlan, ça s'est naturellement dirigé vers une multitude de sujets. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'époque où il y avait une intro qui était similaire pour tous les épisodes de Vlan et dans laquelle je présentais le podcast en disant Vlan, c'est un podcast sur le lien à soi, aux autres et à la nature. C'est toujours vrai. ça peut englober à peu près tous les sujets, en réalité, une fois qu'on a dit ça. Et j'ai réalisé dernièrement, grâce à un épisode du podcast Sismique dont je vous parlais, qu'en réalité, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. En fait, je parle de tous ces sujets parce qu'ils sont tous liés. Et qu'en réalité, quand la crise sociétale que nous vivons en ce moment, je trouve que ce qui est en crise, ce ne sont pas un des éléments, mais c'est bien les liens qui sont en crise. Et en fait, il y a une invitée de Julien qui expliquait ça. C'est un podcast avec une femme américaine qui disait, en prenant la métaphore de la famille, si vous avez une crise dans une famille, donc où finalement il y a des crises un peu dans tous les sens, entre les petits-enfants, entre eux, entre les enfants, les oncles, les tantes, etc. Ça se trouve, il y a juste un problème avec une des grand-mères, par exemple. Et ça va créer de la tension partout, dans toute la famille. Donc tout va sembler être en crise. Et tout est en crise en réalité, mais vous pouvez pas juste vous dire tiens, je vais remplacer la grand-mère et ça va être résolu, parce que juste ça ne fonctionne pas. En fait, ce qu'il va falloir travailler, ce sont les liens entre les personnes. Vous voyez, les liens entre les choses. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans notre société, on aime bien prendre les sujets les uns après les autres. C'est ce qu'on appelle un peu l'approche analytique. C'est comme ça que l'université a été divisée en spécialités d'ailleurs. Mais quand on prend une situation de crise systémique comme c'est le cas aujourd'hui, en fait, c'est hyper important d'avoir une vision holistique et qu'on aille, ce qu'on peut appeler dans l'invisible, entre guillemets, en travaillant les liens. Et je sais bien que pour la majorité d'entre vous, vous écoutez les épisodes en fonction des sujets qui vous intéressent, mais je crois vraiment profondément que tous les sujets de Vlan, ils sont liés, que ce soit des choses sur le patriarcat, sur le féminisme, sur le capitalisme, sur l'écologie, la sexualité, la géopolitique, l'histoire, la nourriture, tout, en fait, tout est lié, pour moi. Et ça pourrait presque même être un jeu pour vous d'essayer de créer des ponts entre les sujets. D'ailleurs, je me disais, je me suis déjà dit, mais là je me dis en le disant qu'il faudrait peut-être que je crée un nouveau type d'épisode pour permettre de faire ces ponts encore plus facilement. Ça pourrait être une idée assez cool de faire un contenu comme ça. Peut-être je pourrais créer un événement, mais si je fais un événement, ce sera forcément à Paris et pas en province, ce qui est assez dommage en tant que tel. Mais en même temps, je me dis ça pourrait être sympa de vous aider à faire des ponts comme ça entre les thématiques. Pas entre les thématiques, mais entre les experts, disons. Et vous vous rendre compte que deux experts de sujets complètement différents peuvent parler du même sujet en réalité. On me demande souvent si j'ai des anecdotes de mes enregistrements de podcast, et évidemment en 7 ans, il y en a des tonnes qui se sont passées, des choses qui sont plus ou moins avouables d'ailleurs. Une chose qui est avouable et que je trouve assez drôle, qui est arrivée il y a pas très longtemps, je pense que ça devait être en septembre, ou en tout cas sur cette fin d'année 2023, où je me suis retrouvé chez Charles Pépin à avoir oublié un de mes micros comme un idiot, et donc j'ai emprunté son vélo pour aller récupérer le micro chez moi. Un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est quand Adèle Von Res, qui dirige Radio France, est venue dans mon micro-appartement pour enregistrer. On s'est retrouvés dans cette micro-salle tous les deux. Elle est tellement sympa, Adèle, en tout cas en privé. Voilà. Mais après, il y a aussi des choses extrêmement touchantes. Comme ce 26 décembre où je suis descendu retrouver Mathieu Ricard chez lui, et qui m'a présenté sa mère alors qu'elle était déjà mourante à ce moment-là. Elle est décédée depuis, malheureusement. Mais c'était tellement touchant.
Et peut-être vous l'avez remarqué, je l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment un penchant naturel pour les personnes âgées. J'ai adoré aussi descendre à Angers pour rencontrer Annick de Souzenel, qui à l'époque avait 99 ans, qui en a 102 aujourd'hui. Et c'était un moment assez particulier. Et de la même manière, l'épisode qui m'a le plus touché, on me demande ça souvent, c'est quoi l'épisode qui t'a le plus touché? C'est celui avec Xavier Emmanuelli, qui est le 237 si vous le cherchez, qui est une personne qui a 85 ans aujourd'hui. Et je crois que c'est le seul et unique invité qui a réussi à me faire pleurer, parce qu'il y avait tellement d'humanité dans ce qu'il disait, c'était assez fou en fait. En fait, je trouve que nos anciens, ils ont tellement à nous apprendre, surtout que pour certains d'entre eux, ils sont complètement détachés des problématiques d'ego et du qu'en dira-t-on. Donc en fait, ils y vont, quoi. Et Xavier Emmanuelli, il y va sans renfrogner. C'est quelqu'un qui a quand même reçu la Légion d'honneur, la Légion d'honneur, mais aussi le prix Nobel de la paix. Et qui est quelqu'un d'extrêmement humble et en même temps assez honnête avec lui-même, qui était totalement sincère dans notre conversation. Bien sûr, parfois, ils peuvent être en décalage avec notre époque, et lui, par exemple, il était en décalage, il était encore pas mal dans le patriarcat, etc. Mais en même temps, parfois, je suis surpris, par exemple, avec Perla Savant-Schreiber, de parler d'intelligence artificielle, de parler du monde d'aujourd'hui. C'est assez saisissant. Il y a certains de ces invités qui sont devenus des amis aujourd'hui, bien sûr, mais il y a aussi des choses que j'ai pu faire, c'est-à-dire en off, mettre des invités en relation entre eux. Et ça, je trouve ça génial. Moi, j'adore mettre en relation, j'adore transmettre de manière générale, et donc de pouvoir mettre en relation des invités, que ce soit sur l'un et l'autre des podcasts d'ailleurs. C'est vraiment un truc que je kiffe faire, tout simplement. Parce que vous l'aurez compris, j'adore mélanger les genres, je suis curieux par nature, et j'aime bien dire souvent que je suis passionné par rien. En fait, c'est vrai, je suis passionné un peu partout, mais par définition, je suis passionné par rien. C'est-à-dire qu'il y a pas un sujet qui m'emporte plus que les autres. Peut-être la psychologie, la sociologie, mais vous voyez, ça fait déjà 2 sujets. Et même à l'intérieur de ça, c'est extrêmement large. C'est l'analyse des humains. Ça peut pas être un sujet. Je suis pas spécialement dédié à un sujet en particulier, ce que vous devez pas mal ressentir quand vous écoutez Vlan d'ailleurs. Je parlais d'IA et du fait que Vlan, c'est un podcast généraliste. Mais je crois que, justement, on a besoin de généralistes. J'avais fait un post sur LinkedIn il n'y a pas si longtemps sur le sujet. Je crois que je suis assez fier d'être généraliste. En fait, il y a un journaliste qui s'appelle David Epstein qui en a écrit un bouquin et qui explique à quel point les généralistes, ils excellent dans les environnements difficiles. Parce qu'ils sont beaucoup plus flexibles, ils ont une capacité à tirer des conclusions, à établir des liens entre les domaines. Et en fait, cette capacité de réflexion abstraite, lorsque les problèmes ils sont très peu définis, parce qu'il n'y a pas de manuel de jeu préalable, en fait, c'est des qualités qui sont extrêmement importantes. Et comme notre environnement en ce moment, il est un peu malsain, que l'interconnexion est complexe entre tous les aspects de la société, en fait, c'est très difficile en ce moment, et vous devez vous en rendre compte, d'utiliser des règles fixes pour comprendre la réalité de ce qu'on traverse. Et donc, on est incapable de prédire les résultats. Et moi, ce que j'essaye de faire avec Vlan, c'est de vous aider d'une certaine manière à être un peu plus serein, à comprendre, parce que l'idée c'est de comprendre la manière dont le monde évolue en ce moment. En d'autres termes, je crois que en fait, on n'a jamais eu autant besoin d'avoir des compétences qui sont extrêmement ouvertes, abstraites, pour nous aider à naviguer dans le nouveau monde, plutôt que de nous appuyer sur des compétences qui sont fermées et étroites, acquises au fil des années de pratique. Alors bien sûr, on a évidemment besoin d'experts. Je reçois que des experts finalement sur Vlan, mais je pense que vraiment les généralistes ont toute leur importance. Donc si vous vous sentez généraliste, si vous avez peut-être un complexe de l'imposteur, comme moi je peux avoir sur tous les sujets finalement, parce que je ne suis expert de rien, peut-être que ça peut vous rassurer d'une certaine manière. Je vous parlais d'IA tout à l'heure. Évidemment, l'IA, elle a fait une entrée fracassante dans notre société. Évidemment aussi dans le monde des podcasts. Moi, j'utilise presque tous les jours, pour être sincère. Parfois, c'est assez rare finalement, mais pour préparer mes discussions. Mais c'est surtout dans le travail ensuite que l'IA, elle est hyper utile. Il y a des outils, si vous êtes podcasteur ou si vous voulez lancer un podcast, comme Cast Magic ou Scribcast avec un Y, qui vous donne, une fois que vous uploadez votre épisode, des idées de titres
qui vous propose un résumé, qui vous propose la métadescription de l'épisode, qui vous fait le time frame pour YouTube, qui vous donne tout un tas de contenus qui permettent de gagner tellement de temps, c'est hyper pratique. Il y a aussi un outil comme Munch, M-U-N-C-H, que j'utilise, qui est assez incroyable si vous avez de la vidéo, parce que ça vous permet de découper une vidéo en sélectionnant les moments les plus pertinents. Et en fait, il le fait tout seul, en cherchant les récurrences sur Google. Il essaye de comprendre quels sont les mots clés qui sont les plus importants, et il va sélectionner les moments qui sont les plus pertinents dans la vidéo, pour vous faire des petits reels, et il met les sous-titres de manière automatisée. Donc en fait, vous n'avez plus rien à faire. Juste vérifier que ce moment est intéressant pour vous. Il y a aussi des IA comme Caption qui permettent de faire juste les sous-titres, mais c'est pareil, c'est tellement utile. Je l'utilise de manière systématique à chaque fois que je publie une vidéo. Mais néanmoins, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur que l'IA détruise leur métier, détruise l'humanité, pourquoi pas. Moi, je crois pas du tout dans cette théorie, mais bon, je sais qu'elle est bien en place. Moi, je crois pas que l'IA va remplacer les podcasteurs, tout simplement parce que avoir un podcast, c'est vraiment de l'intelligence humaine pure. Je crois pas que je me mente à moi-même, mais une IA, elle est sans doute capable, et elle sera sans doute capable de poser des questions encore plus pertinentes que n'importe quel podcasteur. Franchement, une IA, on peut dire ce qu'on veut, elle sera capable de poser des questions pertinentes, et avec une voix agréable qui va vous plaire, pas une voix robotisée évidemment. Mais par contre, moi ce que je trouve qui fait la richesse d'un podcast, c'est aussi les interactions, c'est-à-dire cette capacité à se référer à ces expériences vécues dans notre corps, à notre histoire, de pouvoir rebondir en fait tout simplement comme dans une conversation. Ah bah tiens, c'est marrant que vous me disiez ça parce que moi il s'est passé ça, et en fait une IA elle pourra jamais faire ça tout simplement parce qu'elle a pas de corps et qu'elle a pas d'histoire. Et je trouve que c'est ce qui fait la richesse d'un podcast finalement. À l'avenir, évidemment, je vais continuer à traiter des sujets, de tous les sujets, comme d'habitude. Même si je remarque quand même que l'écologie, c'est des sujets qui portent de moins en moins. En fait, j'ai remarqué ça dans les statistiques, même si je ne regarde pas souvent, que l'écologie, c'est un sujet qui vous intéresse moins. Et je mets ça sur le... En fait, moi, j'ai tendance à penser, mais peut-être que je me trompe, je serais très curieux d'avoir votre retour si vous avez envie de me répondre, que l'écologie, en fait, les gens, ils ont l'impression d'avoir compris. Et puis surtout, ça renvoie à notre impuissance. Et c'est assez désagréable. On n'a jamais vraiment envie d'être renvoyé à son impuissance. Et donc, du coup, ces épisodes-là, pas que ça vous intéresse pas, mais vous avez tendance à moins les écouter. Par contre, il y a des sujets sur lesquels je vais ouvrir. Vous avez peut-être déjà remarqué que j'ai ouvert sur ces sujets, que sont la santé, qui est un sujet, la santé mentale et la santé physique, qui sont des sujets énormément traités aux US et en Angleterre. C'est vraiment hyper tendance sur les podcasts anglo-saxons. Et en France, pas trop encore. Alors bien sûr, il y a Lorraine qui a lancé ce podcast sur la santé mentale. Mais sur la santé physique et sur la longévité, il n'y a pas grand-chose. Donc moi, je vais aller creuser là. Vous allez vous en rendre compte. J'ai fait ce podcast sur la longévité, ce podcast sur la ménopause. Et il y a d'autres épisodes qui vont venir, évidemment. Toujours et encore, parce que je crois que c'est des sujets, moi, qui me touchent personnellement, peut-être que c'est lié à mon âge, mais qui, me semble, doivent toucher tout le monde. Et puis, de temps à autre, ce que je vous disais tout à l'heure, je vais peut-être recevoir des personnes avec un parcours qui est exceptionnel pour essayer d'apprendre d'elles, de comprendre d'où elles viennent, comment elles se sont construites, comment elles ont évolué. C'est un petit peu ce que j'ai fait avec Anne Guéquière du podcast Métamorphose, par exemple. Et puis, au moment où j'écris ces lignes, j'ignore totalement s'il va y avoir un épisode 400. Ça voudrait dire que dans 2 ans, à peu près, je suis toujours là. Donc, ça voudrait dire 9 ans de podcast. Et c'est beaucoup trop loin pour moi pour me projeter. Donc, peut-être c'est le dernier podcast que je fais comme ça, en parlant tout seul. Je sais pas. Peut-être que je ferai un dernier épisode où je parle tout seul. Mais j'ai pas du tout envie de penser à la fin pour l'instant. J'ai aucune raison d'arrêter. Et pour être tout à fait sincère, comme je le dis assez régulièrement, si j'avais aucune contrainte financière, je crois que je continuerai à faire exactement ce que je fais aujourd'hui, parce que ça m'apporte de la joie, du sens, de l'impact, un sens dans ce monde. Et en fait, je voudrais pour rien au monde faire quoi que ce soit d'autre que de partager et transmettre. Donc voilà, je voulais simplement profiter encore pour vous remercier d'être là, pour écouter, pour regarder, pour rebondir, que ce soit par email, que ce soit sur Instagram, parce que de la même manière, il n'y a aucune IA qui pourra jamais remplacer ça. Donc merci 1000 fois, merci de votre fidélité,
Merci pour tout, en fait, en réalité. Merci de m'avoir aidé à être là où je suis aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. Celui-là, il est évidemment plus court que les autres. Allez, c'est parti pour Vlan. Ciao. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.